Monsieur Jean-Marc Ménéo, le réalisateur du film et scénariste, Laurie Despers. Pester, pardon. Oh là là. J'ai le droit à un coup de pied aux fesses. Voilà, monsieur Smaïn Ferrouz. Jamel Debbouze. Jamel Debbouze. Bien, ça vous a plu, mesdames, messieurs? Vous avez passé un bon moment? Oui. Bien. Deuxième fois qu'on le voit. Non. Mais si. C'est vrai, c'est vrai. Bon. Si vous avez des questions à poser, c'est maintenant. Monsieur Jean-Marc Ménéo. À qui tu veux poser la question? À qui tu veux poser la question? Au réalisateur? Aux trois. Les effets qu'il y a eu au début du film et à la fin, les effets de lumière, Oui, est-ce que ça a une connotation spéciale? oui. Totalement aléatoire. Pas du tout. Ah non, ça sera aléatoire, c'est que vraiment, je me suis endormi sur la console. En fait, c'est une question qui me touche assez parce que, en fait, je suis un fan absolu de Tony Scott. Alors, je ne sais pas si vous connaissez comme Tony Scott, c'est un réalisateur, le frère de Ridley Scott. Et Tony Scott a fait un film qui s'appelle Man on Fire, avec Denzel Washington. Et ce film a la particularité d'être monté comme ça. C'est-à-dire qu'il y a plein d'effets lumineux, de plans comme ça qui sont cassés. Et moi, j'ai voulu un peu aussi, à travers ce montage, lui rendre hommage. Et donc, j'ai désiré faire le début de film comme ça. Et quand vous regardez le film Man on Fire, si vous avez l'occasion de le voir, alors que je vous en parle, ou si vous l'avez déjà vu, le début du film est un peu comme ça. Donc moi, j'aimais bien cette vision comme ça, où on rentrait dans le pays avec des flashs, des choses un peu violentes, des choses un peu cut comme ça. Voilà. Donc c'est une vraie volonté de montage artistique de ma part, pour les raisons que je viens de vous invoquer. D'autres questions? Oui, Franck? Est-ce qu'on peut baisser un petit peu le son du micro, s'il te plaît? Oui. Où ça? Je voulais vous demander, est-ce que l'État algérien vous a facilité la tâche pour le tournage? C'est vrai que... Alors, en fait, on peut dire qu'il y a deux volets. Il y a l'aspect financier et l'aspect des autorisations. Voilà. Alors, au niveau financier, pas du tout. C'est-à-dire que c'est vraiment ce que je vous disais au début du film, c'est vraiment le premier film indépendant parce qu'il a été financé par un jeune producteur de 35 ans qui tient le rôle principal. Hein. C'est lui qui fait Jawed, donc Zakaria Ramdan, qui est l'acteur principal et le producteur du film. Donc il a vraiment produit ce film financièrement tout seul. L'État ne nous a pas aidés du tout parce que... pour la petite histoire, nous sommes passés dans une commission et ils ont décidé que parler des services secrets, c'était pas très bien vu. Par contre, les services de sécurité, plus l'armée, nous ont pris sur l'oreille. C'est-à-dire qu'ils nous ont pas protégés, parce que je vais très souvent en Algérie et je me promène plus facilement à Oran-Alger qu'à Saint-Denis, à mon avis. Hein, voilà. Et ils nous ont aidés, ils nous ont accompagnés. Voilà. Donc, vraiment, d'ailleurs, vous avez vu, nous avons fait des plans d'hélicoptère. Voilà, exactement. Et faire de l'hélicoptère en Algérie, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'aviation civile, c'est que l'armée. Donc, on a vraiment eu toutes les autorisations. Ils ont été adorables. Tout le monde sur place à Oran, on a tourné bien sûr presque tout à Oran. Les gens étaient, comment dirais-je, étaient dans une énergie et ils trouvaient ça génial de faire un film d'action, entre guillemets, aux standards occidentaux, on va dire, et qu'ils y participent parce que il y a un peu d'acteurs français comme Laurie ou comme Smaïn, mais il y a 800 intervenants algériens. Entre les acteurs, je ne sais pas si vous connaissez les acteurs que vous avez vus, bon, c'est des grands acteurs quoi, qui méritent d'être cités, que je trouve on ne les voit pas assez sur les écrans français. Voilà. Vrai. Merci. Physiquement, ça a dû être très très facile. Vous avez dû apprendre très très rapidement les techniques de combat et les arts martiaux. Vous aviez déjà des notions d'arts martiaux ou pas? Pas du tout. Pas du tout. La danse, en fait, ce qui a facilité, c'est l'apprentissage, d'apprendre les mouvements. Mais il ne faut pas croire que c'est si facile que ça. Au contraire, c'est vraiment un sport, c'est un métier d'être cascadeur et de faire de l'art martial. Mais effectivement, en tant que danseuse, j'apprenais les pas très rapidement, les enchaînements, mais après, voilà, monter le pied là, c'est pas forcément comme faire un grand écart ou quoi que ce soit. Il y a des appuis, il y a toute une technique qui va avec ça, et j'ai une formation spéciale pour le film. Voilà.
Merci beaucoup, Laurie. Bah, moi, j'aurais une autre question pour Jean-Marc. On dit souvent que dans le cinéma, garde à vous, on dit souvent que les grands méchants au cinéma sont dans la vie de grands gentils. Très facile à faire tourner. C'est vrai ou pas? N'importe quoi, je sais pas qui. En fait, là, je pense qu'on fait allusion à Smaïn. Alors, évidemment, Smaïn, tout le monde le connaît. Et puis, moi qui ai la chance de le connaître dans la vie de tous les jours, on sait que c'est un vrai gentil, un vrai tendre, ce qu'on appelle une vraie belle âme. Et que, justement, moi, j'ai toujours eu... Quand j'ai rencontré Smaïn, il y a une dizaine d'années maintenant, nous avons tourné un documentaire à Las Vegas tous les deux. C'est la première fois que je le rencontrais. Alors, je connaissais le Smaïn des zéniths, des télévisions, du cinéma. Et j'ai toujours... Quand je l'ai rencontré, je me suis dit, un mec aussi fragile que ça il doit faire vraiment un super méchant. Parce que les gens qui ont cette fragilité, comme ça, on peut les emmener peut-être dans des univers différents. Et après, bon, peut-être des fois ça marche ou ça marche pas. Hein. C'est pas parce que non plus ils sont gentils qu'ils vont faire un super méchant non plus au cinéma. Après, il y a le travail du comédien, il y a la personnalité, tout ça. Mais en tout cas, ma rencontre avec Smaïn, moi, m'avait permis d'imaginer, et je suis assez fidèle, moi, à mes idées de base. Donc, il y a 10 ans, je me suis dit, le jour où je fais un film d'action, un peu comme ça, je prendrai Smaïn pour faire le méchant. Bon, j'ai attendu 10 ans, mais voilà, j'y suis arrivé, quoi. Alors, Smaïn, le plus facile au cinéma, c'est de jouer le côté comique. Ça a été facile, mais c'est plus facile de jouer le méchant, c'est plus difficile. Je pense qu'il y a... Moi, j'ai eu la chance un jour de tourner un film avec Marcello Mastroianni. Alors, je faisais un jour aller voir Marcello pendant une journée de tournage. Je lui ai dit, dis-moi Marcello, qu'est-ce que tu penses de l'acteur studio? Et il m'a dit, un mot qui m'a réconforté, il m'a dit, tout ça c'est de la merde. Donc ça m'a réconforté. Maintenant, chacun son avis. Toujours est-il, c'est que l'acteur, le comédien est un outil. On est un outil, on a sa sensibilité, on a la perception d'un scénario, des mots, et puis la perception aussi d'une vision, celle du réalisateur. Après, on met sa sensibilité à disposition du film. Voilà pourquoi moi j'ai accepté ce film. On propose pas mal de films, mais là je voulais faire ce film d'abord parce que j'ai vu le premier film de Jean-Marc, que j'ai trouvé exceptionnel, qui s'appelle Bangkok Renaissance, parce que je trouvais qu'il avait une maîtrise de la caméra presque inégalée, honnêtement. Et en même temps, j'avais envie de faire un film d'action. Alors c'est vrai, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. S'il y en a qui sont venus pour voir du Chabrol ou du Rivette, c'est pas l'endroit idéal. C'est vraiment un film de genre, c'est vraiment un film d'action. Alors c'est vrai qu'il y a le fond et la forme. La forme, c'est les images que vous avez vues. Le fond, effectivement, pour parler effectivement de l'histoire, avec le retour de l'OAS, avec l'Algérie, que certains certainement connaissent. Toujours est-il, c'est que, voilà, il y a, pour moi, ce qui était très important aussi, et c'est ce qui m'a déterminé à faire ce film, c'est surtout les Américains, les Anglais, le font très bien d'ailleurs, ils savent honorer leur pays et leurs agents secrets. C'est-à-dire quand on parle des James Bond, on sait très bien que les James Bond, c'est l'espion de la reine. Voilà. Mais pourquoi au Maghreb, pourquoi dans les pays du Maghreb, pourquoi n'y aurait-il pas un héros? Voilà. Et on peut dire que le film que vous avez vu ce soir, c'est assez exceptionnel. C'est un des premiers films où on voit vraiment un héros, le héros, voilà, avec ce drapeau qui se hisse à la fin du film et qui met en évidence un pays, l'Algérie, avec l'histoire que vous connaissez, bien sûr. Donc moi, j'ai voulu apporter un soutien fervent, un soutien à mon pays d'origine, l'Algérie. Je suis profondément attaché à ce pays parce que ce que je dis souvent pendant mes spectacles, et quand on parle de l'Algérie, je dis que l'Algérie est mon pays de naissance et la France mon pays de reconnaissance. Voilà, donc à ma manière, c'était à la fois d'honorer ce drapeau, ce pays, et puis surtout faire du cinéma. Et c'est vrai que faire le rôle de méchant, pour moi, c'était pas évident. Ça a été une très très bonne expérience. Et puis surtout, et je ne terminerai pas ça, surtout le regard du metteur en scène, le regard de Jean-Marc Minéo, qui a su guider l'outil que je suis et que je continuerai à être en faisant des films. Voilà. Ah, c'est bon. Merci beaucoup, Smaïn. Moi, j'aurais peut-être une dernière question avant de donner la parole au public, s'ils ont éventuellement d'autres questions. Je crois savoir que le film va sortir ou est déjà sorti en Algérie. Il va sortir. Il va sortir au même jour que Campon. D'accord. Alors, je crois savoir qu'il est sorti, mais sous une autre version. Alors, c'est pas la même version. Oui. C'est vrai. Il est au courant de plein de trucs. Et en fait, il faut comprendre que
dans certains pays, et puis c'est une réalité dans plein de pays. Alors on stigmatise souvent le pays du Maghreb, mais le Japon, les États-Unis ont des visions, une culture différente. Et donc, pour pouvoir montrer ce film-là dans les pays du Maghreb, j'ai dû changer, j'ai dû faire une version différente. Notamment, la scène où vous avez Laurie qui est chez le psychiatre et où on voit ce qui arrive à la petite fille, donc que quand même... je ne filme pas puisque je passe par la poupée pour... je suggère ce qui se passe de terrible. J'ai dû couper ces scènes-là pour le Maghreb parce qu'ils ont une sensibilité, une susceptibilité qu'il faut reconnaître, connaître et reconnaître. Et on ne peut, moi je pense qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe où. C'est ma façon de penser. Hein. Et autrement, d'ailleurs, même, il faut savoir que ce film ne serait pas passé. Là. Par exemple, nous sortons en Algérie, au Maroc, en Tunisie, au Sénégal, en Égypte et au Mali, dans des pays qui vivent des choses difficiles. Mais je trouve ça génial qu'ils aient pris mon film. Parce que justement, pour revenir à ce que disait Smaïn, c'est que souvent, quand on voit un Arabe ou un Algérien ou un Maghrébin, il pose des bombes. Ben moi, je voulais qu'il sauve le monde. Voilà. Et je pense que il y a des, comme dit Smaïn, et comme c'est comme ça que je l'ai pensé quand j'ai écrit, il y a des héros partout. Dans tous les pays du monde, dans toutes les cultures, dans toutes les civilisations. Il y a des gens qui sont capables de se dépasser. Alors, c'est pas le message. Hein. Hier, j'étais dans une autre salle, on m'a dit quel est le message du film. Il n'y a pas de message. Vraiment, c'est juste un constat que j'avais fait, parce que je suis proche de ce pays, parce que mon grand-père aussi était kabyle. Donc, j'avais envie, moi, de me rapprocher un petit peu de ce pays et puis de montrer voilà, qu'on pouvait travailler, qu'il y avait des choses à faire des deux côtés de la Méditerranée. Et voilà. C'était facile aussi d'aller faire des films là-bas et qu'il y avait plein de jeunes, plein d'énergie, et puis c'est tout, quoi. Mais je ferai un autre film ailleurs, hein. Je ne vais pas non plus m'installer en Algérie pour faire plein de films algériens. Peut-être que oui, peut-être que voilà. Donc voilà, c'était pour répondre à ta question, c'est tout ce que j'ai à dire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Excusez-moi. Ah, j'ai une anecdote. J'ai une anecdote. J'ai mangé avec le maire d'Oran un jour là-bas pour le tournage du film. Et alors, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce pays, parce que je trouve que la langue est d'abord merveilleuse, et puis l'onde de choc entre ces deux cultures, c'est ce que j'ai fait dans tous mes sketchs, justement, c'est de rapprocher ces deux rives de la Méditerranée par les mots. Alors, l'anecdote, je mange avec le maire d'Oran, et alors je suis à table avec lui, il m'invite avec sa famille, ça, et alors il me regarde, j'aime beaucoup ce que vous faites, c'est super. J'aime beaucoup comment la télévision française, j'aime beaucoup comment il s'appelle l'émission de Laurent Ruquier, comment ça s'appelle On n'est pas encore dormir. C'est vrai, on n'est pas encore dormir. Voilà, l'Algérie, c'est ça. L'anecdote, c'est ça. Il y a une petite anecdote très sympa aussi qui met Laurie en action. Il y avait une petite anecdote que je voudrais soulever aussi quand une séquence. Vous savez, Laurie, elle est vilaine dans le film. Hein. Elle est comme ça sur le bitume, la moto est couchée, le convoi arrive, le militaire sort, il s'approche de la jeune femme qu'il croit blessée au sol, et je lui dis, moi, comédien, quand tu arrives, tu dis, madame, mademoiselle. Et lui, il arrive, ouais, t'as compris, ouais. Il sort, il fait, Laurie. Il était tellement content de travailler avec Laurie que Laurie. C'était mignon, c'était cool. Voilà. Là, pour vous dire aussi la gentillesse des Algériens, à Oran, 6h30 du matin, on tourne, il fait assez frais le matin, et on voit une dame avec son mari, je crois, j'ai le souvenir, qui sont venus nous offrir des gâteaux avec du thé. Ouais, ça, j'ai trouvé ça... En général, en France, ils nous envoient les flics parce qu'on fait du bruit. Hein. Là, c'est aussi rencontrer un pays proche et à la fois lointain. C'est rencontrer aussi les Algériens. Alors, on dit tellement de choses en ce moment avec ce qu'on peut dire. C'est un pays merveilleux, et puis historiquement, puisque je suis sûr qu'il y a des connaisseurs, qu'il y a certainement des pieds noirs parmi nous. Oui, en Algérie, il n'y a pas d'Arabes. Les Arabes, c'est en Arabie. En Algérie, c'est les Berbères. Voilà, 75% des habitants, 75% des habitants du Maghreb, qu'on appelle les Maghrébins, sont des Berbères. Les Chaouis, les Mozabites, les Kabyles, voilà. Alors les gens disent